La Bible déclare: Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Dans le livre des Psaumes au chapitre 4 au verset 8. Ce verset n'est pas seulement une belle parole pour la nuit, c'est une révélation profonde. Le sommeil est un lieu spirituel, un territoire invisible où Dieu peut te visiter, te parler, te restaurer et même te protéger des attaques de l'ennemi. Et si je te disais que tes nuits ne sont pas seulement une pause physique, mais un rendez-vous divin que tu as peut-être négligé sans le savoir. Dans cette vidéo, nous allons entrer ensemble dans ce que j'appelle la science spirituelle du sommeil. Comprendre comment le repos, quand il est remis entre les mains de Dieu, devient une porte pour sa présence, sa voix et sa paix. Alors avant d'aller plus loin, si tu désires apprendre à inviter la présence de Dieu jusque dans ton sommeil, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne Vie de prière, à aimer cette vidéo maintenant et à rester jusqu'à la fin, parce que nous allons explorer des clés bibliques profondes et terminer par une prière prophétique pour sanctifier tes nuits. Tu vas découvrir comment Jésus lui-même se reposait au milieu de la tempête selon l'évangile de Marc au chapitre 4. Comment Dieu a parlé en songe à Joseph, à Jacob, à Daniel, et pourquoi tant de croyants dorment sans jamais sécuriser spirituellement leur nuit. Prépare ton cœur, car le Seigneur veut faire de ton lit un autel et de ton sommeil un sanctuaire. Et dès maintenant, écris en commentaire cette phrase: Seigneur, fais de mon sommeil un lieu de ta présence. Quand tu l'écris, tu commences déjà à aligner ta nuit avec la volonté de Dieu. Dans toute la Bible, le sommeil est bien plus qu'un simple besoin biologique. C'est un langage spirituel que Dieu utilise pour rencontrer l'homme. Le livre de Job au chapitre 33 déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que, la nuit, il ouvre l'oreille des hommes par des songes et des visions, quand un profond sommeil tombe sur eux. Quand Jacob s'endort à Béthel dans le livre de la Genèse au chapitre 28, ce n'est pas un simple repos de voyageur fatigué. C'est dans son sommeil que le ciel s'ouvre, qu'il voit l'échelle, les anges qui montent et descendent, et qu'il entend la voix de l'Éternel renouveler l'alliance sur sa vie. Quand Joseph, l'époux de Marie, dort, Dieu le prévient en songe, le dirige, le protège, selon l'évangile de Matthieu au chapitre 1 et 2. Même Jésus, dans l'évangile de Marc au chapitre 4, dort au milieu de la tempête, révélant que le repos, quand il est ancré en Dieu, n'est pas une fuite, mais une position de confiance. Pourtant, dans notre génération pressée, connectée, saturée de lumière artificielle et de distractions, cette dimension du sommeil comme espace sacré est souvent méprisée ou ignorée. Beaucoup dorment devant des écrans, sous le poids de l'anxiété, sans jamais remettre leurs nuits à Christ, exposant ainsi leur âme à des agitations inutiles. Dans ce message, le Saint-Esprit veut te réapprendre, à la lumière des Écritures, à voir le sommeil comme un don, une arme et une invitation à la présence de Dieu, plutôt qu'un simple temps mort entre deux journées. Alors maintenant que les fondations bibliques sont posées, avançons plus profondément dans cette science spirituelle du sommeil. Car pour comprendre comment Dieu visite, parle, restaure et sécurise tes nuits, tu dois d'abord découvrir les principes divins qui gouvernent le repos. Ces principes ne sont pas théoriques. Ils transforment réellement la qualité de ton sommeil et la portée de ta vie spirituelle. Le premier principe que je voudrais que tu comprennes
est que le sommeil est un acte de foi et de soumission à Dieu. Ce n'est pas un détail de la vie humaine, mais un geste spirituel par lequel tu déclares à Dieu: pendant que mes yeux se ferment, toi, Seigneur, tu continues d'agir. Il est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 3, au verset 5. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Cette parole révèle que dormir n'est pas seulement un besoin biologique, c'est un abandon actif. Tu cesses de contrôler, tu renonces à surveiller, tu déposes tes forces et tu reconnais que Dieu demeure celui qui garde ta vie même lorsque tu es vulnérable. Dans notre monde moderne, l'insomnie, l'agitation, les nuits hachées et les pensées oppressantes ne sont souvent que les symptômes d'un cœur qui n'a pas appris à remettre la nuit à Dieu. Beaucoup prient pour la journée, mais très peu prient pour la nuit. Beaucoup commandent le matin, mais peu consacrent leur sommeil. Pourtant, lorsque tu dors, ton corps se repose, mais ton esprit reste vivant, réceptif, ouvert à la dimension divine. C'est pourquoi l'ennemi cherche toujours à troubler les nuits des croyants, à injecter des cauchemars, à semer de la peur, à provoquer des attaques nocturnes, parce qu'il sait que le sommeil est le moment où Dieu peut sceller des paroles, guérir des émotions, restaurer ton âme et même te repositionner spirituellement. Lorsque tu choisis de dormir dans la confiance, tu entres dans une posture spirituelle extrêmement puissante. Tu proclames, sans un mot, que Dieu est souverain. Tu affirmes que ta vie ne repose pas sur ta vigilance, mais sur sa fidélité. Le sommeil devient alors un acte d'obéissance. Il devient un témoignage silencieux que tu refuses de laisser l'inquiétude gouverner ton cœur. Jésus lui-même, dormant au milieu de la tempête dans l'évangile de Marc au chapitre 4, t'enseigne que le repos n'est pas une faiblesse, mais une arme spirituelle. Dormir quand Dieu garde ta nuit devient une déclaration prophétique. Je ne crains pas ce que je ne vois pas, car celui qui voit tout veille sur moi. Quand ce principe descend dans ton esprit, ton sommeil change. Il devient plus profond, plus paisible, plus spirituellement ouvert. Tu t'endors non pas en subissant la nuit, mais en l'offrant à Dieu comme un acte de foi. Le deuxième principe que je voudrais que tu comprennes est que ton sommeil devient spirituel quand il est précédé par la sanctification de ton cœur et de ton atmosphère. La façon dont tu entres dans la nuit détermine souvent ce que tu vas y vivre. Il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, au verset 24. « Quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Ce verset révèle une clé cachée. Le sommeil doux n'est pas le fruit du hasard. Il est la conséquence d'un cœur en paix avec Dieu. Beaucoup s'endorment devant des vidéos, des séries, des discussions inutiles, des disputes non réglées, des pensées de rancune ou de convoitise. Ils livrent ainsi leur esprit à une atmosphère qui n'est pas sanctifiée. Puis ils s'étonnent d'avoir des nuits troublées, des rêves confus, un réveil lourd, sans paix ni clarté. Les Écritures montrent que le juste prépare sa nuit avec Dieu. Avant de se coucher, il examine son cœur, il remet sa journée au Seigneur, il demande pardon pour ses manquements, il relâche les offenses, il ferme les portes spirituelles ouvertes par la colère, la peur ou les pensées impures. Le livre des Psaumes au chapitre 4 au verset 4 déclare « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous ». Cela signifie que le lit est un lieu de dialogue intérieur avec Dieu, un endroit
où tu peux déposer ce qui t'agite. Laisser le Saint-Esprit calmer la tempête de tes pensées avant que le sommeil ne vienne. Quand tu prends quelques minutes pour prier, pour lire un passage biblique, pour adorer doucement, même en silence, tu invites la présence de Dieu à couvrir ta chambre. Tu changes l'atmosphère spirituelle. Là où il y avait le bruit du monde, tu installes la paix du royaume. Là où il y avait la peur, tu installes la confiance. Là où il y avait l'agitation, tu invites la voix douce et subtile du Saint-Esprit. Alors ton sommeil n'est plus seulement un arrêt du corps, il devient une continuité de ta communion avec Dieu. Tu t'endors dans sa parole, tu t'endors dans sa paix, tu t'endors sous son regard. Et dans cette atmosphère, les attaques de la nuit perdent leur force, les cauchemars reculent, les songes deviennent des canaux de révélation. Quand tu sanctifies ton coucher, tu dis spirituellement « Seigneur, cette nuit est à toi. Que ta présence remplisse ce lieu, que tes anges veillent autour de moi et que mon sommeil soit une offrande de confiance. » Le troisième principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu utilise le sommeil comme un instrument de direction prophétique, mais seulement lorsque ton esprit lui est disponible. Beaucoup demandent à Dieu de les guider, mais ils ignorent que l'un des moyens les plus répétés dans les Écritures pour communiquer des instructions précises est le sommeil. Le livre de Job au chapitre 33, au verset 14 à 16, dit clairement que Dieu parle quand un profond sommeil tombe sur les hommes pour détourner l'homme du mal et sceller son instruction. Cela signifie que pendant que ton corps se repose, Dieu peut écrire dans ton esprit ce que ton cœur n'a pas entendu pendant la journée. La nuit, quand le bruit du monde se tait, quand ton âme cesse de courir, ton esprit devient un terrain fertile pour recevoir des orientations célestes. C'est dans son sommeil que Joseph reçoit l'ordre de prendre Marie comme épouse. C'est dans un songe que les mages sont avertis de ne pas retourner vers Hérode. C'est en vision nocturne que Daniel reçoit des révélations qui concernent des nations entières. La nuit n'est donc pas un espace vide, c'est un canal prophétique que Dieu utilise pour t'équiper, te corriger, te préparer, t'alerter ou te confirmer sa volonté. Mais pour que ces révélations soient claires, ton esprit doit être réglé sur la fréquence de Dieu. Si tu t'endors avec la peur, le stress, l'énervement, la distraction ou la convoitise, ton esprit se retrouve brouillé, incapable de discerner ce que Dieu dit. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que ton intérieur n'est pas suffisamment aligné pour entendre. La science spirituelle du sommeil t'enseigne alors ceci. Tout ce que tu choisis de nourrir dans la soirée façonne la clarté de ce que tu recevras la nuit. Celui qui médite la parole avant de dormir s'ouvre à la révélation. Celui qui prie avant de fermer les yeux s'aligne avec l'esprit. Celui qui pardonne avant de se coucher ferme les portes de l'ennemi. Celui qui aime la présence de Dieu dans la journée reconnaît sa voix dans les rêves. Alors ton sommeil devient prophétique non par hasard, mais par disposition. Quand Dieu sait que tu es réceptif, il utilise la nuit comme une salle de formation divine. Il te montre des routes que tu n'aurais pas envisagées. Il te prévient de personnes à éviter. Il te révèle des pièges. Il t'annonce des saisons. Il te confirme des décisions. La nuit devient alors un terrain où Dieu construit en toi ce que tu dois manifester le jour. Et lorsque tu te réveilles, tu portes une clarté, une paix, une direction que tu n'avais pas la veille. Ce n'était pas un simple rêve, c'était une rencontre.
Le quatrième principe que je voudrais que tu comprennes est que le sommeil est un outil divin de restauration profonde, bien au-delà de ce que la science humaine peut décrire. Les médecins peuvent expliquer la régénération cellulaire, la consolidation de la mémoire ou le repos du système nerveux, mais ils ne peuvent pas expliquer ce que Dieu fait dans l'âme pendant la nuit. Il est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 23, au verset 2. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » La Bible lie directement le repos à la restauration intérieure. Cela signifie que chaque nuit, Dieu veut réparer ce qui a été abîmé, apaiser ce qui a été blessé, reconstruire ce qui a été affaibli, nettoyer ce qui a été souillé, renouveler ce qui a été fatigué. Si tu apprends à offrir ton sommeil à Dieu, ton repos devient une thérapie divine pour ton esprit, ton âme et ton corps. Beaucoup de croyants s'endorment avec des poids qu'ils auraient dû remettre au Seigneur. Ils portent des blessures émotionnelles, des frustrations, des déceptions, des ruminations qui rongent leur paix. Leur corps dort, mais leur âme continue de saigner. Leur respiration se calme, mais leur esprit combat encore. Leur nuit devient alors un champ de bataille, non parce que Dieu ne veut pas restaurer, mais parce qu'ils ne lui ont pas abandonné ce qui devait être déposé à ses pieds. Le Christ dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 11, au verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos ne se limite pas au calme intérieur pendant la journée, il englobe tes nuits. Quand tu dors en Christ, tu ne dors pas seulement pour récupérer de la fatigue physique, tu dors pour recevoir une guérison divine. Comprends ceci, certaines guérisons spirituelles ne se font qu'au repos, parce que c'est seulement lorsque tu t'abandonnes totalement que Dieu peut opérer en profondeur. C'est pourquoi, après des saisons de combats intenses, de larmes, d'épreuves ou de pression émotionnelle, il arrive que Dieu te fasse tomber dans un sommeil inhabituellement profond. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une opération du ciel. Ton âme est en train d'être recousue, réparée, stabilisée. La restauration de Dieu pendant la nuit est parfois plus puissante qu'une prière que tu fais en pleine conscience, parce qu'elle ne dépend pas de ton effort, mais de sa miséricorde. Lorsque tu reconnais cette dimension, ton sommeil cesse d'être un automatisme et devient une rencontre. Tu t'endors en disant « Seigneur, restaure mon âme cette nuit » et Dieu répond. Souvent, tu te réveilles différent, plus léger, plus clair, plus stable. Ce n'était pas seulement une bonne nuit, c'était une intervention divine. Le cinquième principe que je voudrais que tu comprennes est que le sommeil révèle l'état réel de ton âme, même lorsque ta bouche reste silencieuse. Pendant la journée, tu peux cacher tes inquiétudes derrière un sourire, maîtriser tes émotions pour fonctionner, ignorer des blessures pour avancer. Mais la nuit, toutes les façades tombent. Le sommeil met ton âme à nu. Il fait remonter ce que tu as enfoui, ce que tu refuses d'affronter, ce que tu n'as jamais présenté à Dieu. C'est pour cela que certains rêves semblent étranges, certaines nuits sont lourdes, certains réveils sont confus. Ton âme parle quand ton corps dort. Il est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 16 au verset 7, « Même la nuit, mon cœur m'instruit. » Ce verset révèle une vérité profonde. La nuit, ton cœur, c'est-à-dire ton âme, continue d'enseigner, de témoigner de ce qui n'est pas encore guéri.
Lorsque tes nuits sont chargées de rêves agités, de peurs récurrentes, de scénarios douloureux, ce n'est pas toujours une attaque spirituelle. Parfois, c'est ton âme qui réclame une conversation avec Dieu. Le sommeil devient alors un miroir spirituel où se reflètent les zones de ton être qui attendent encore la lumière, le pardon, la paix ou la délivrance. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas mépriser ce que tu ressens pendant la nuit. Dieu peut se servir de ce que ton âme exprime pour attirer ton attention sur un domaine particulier. Beaucoup pensent que seules les visions spectaculaires viennent de Dieu, mais le simple fait de ressentir un poids particulier en te réveillant peut être un appel du Saint-Esprit. Un rêve répétitif peut être une invitation à la guérison. Un réveil en pleurs peut être une délivrance qui commence. Une nuit paisible, après une longue saison de combat, peut être un signe que Dieu a posé sa main sur ton cœur. Lorsque tu considères la nuit comme un révélateur de ton état intérieur, tu apprends à écouter autrement. Tu arrêtes de courir à l'aveugle. Tu discernes les tensions, les blessures, les résistances. Tu cesses d'ignorer ce que ton âme murmure dans le silence. Et c'est souvent dans cette écoute que commence la vraie transformation. Dans cette dynamique spirituelle, une phrase s'impose naturellement. Une phrase que j'aimerais que chaque spectateur écrive en commentaire pour reconnaître ce travail intérieur. Cette phrase est « Seigneur, révèle ce que mon âme ne dit pas le jour ». Cette déclaration ouvre une porte à la guérison, à la clarté et à la restauration. Le 6e principe que je voudrais que tu comprennes est que tes nuits sont un terrain spirituel que tu dois apprendre à garder. Car tout ce que Dieu veut bâtir en toi peut être combattu pendant ton sommeil si tu négliges la vigilance spirituelle. Beaucoup pensent que le combat spirituel ne se déroule que le jour, mais l'Écriture dit l'inverse. Dans le livre des Psaumes au chapitre 121 au verset 4, il est écrit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Si Dieu insiste pour dire qu'il ne dort pas, c'est parce que l'homme, lui, dort et qu'il doit être gardé. Le sommeil te rend vulnérable physiquement, mais il n'a pas besoin de te rendre vulnérable spirituellement si tu apprends à confier tes nuits à Dieu. Les Écritures regorgent d'exemples où les attaques, les semences de confusion, les influences démoniaques ou les pièges de l'ennemi se produisent pendant la nuit. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, Jésus enseigne que, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et sema l'ivraie. Cette parole n'est pas symbolique seulement dans le domaine agricole, elle est spirituellement réelle. L'ennemi cherche les moments où ta garde est baissée pour semer la peur, la confusion, la tentation, le trouble émotionnel ou même des maladies spirituelles. Certaines paniques nocturnes, certains cauchemars violents, certaines oppressions sont liées à une absence de couverture spirituelle avant de s'endormir. Mais voici la bonne nouvelle. Si tu apprends à garder ta nuit par la prière, par la parole et par la consécration, ton sommeil devient un territoire imprenable. Le monde invisible reconnaît quand un croyant dort sous la protection de Dieu. Les anges se tiennent autour de lui selon le livre des Psaumes, au chapitre 34, au verset 7. Le sang de Jésus devient une barrière. La paix du Saint-Esprit remplit l'atmosphère. Même si une attaque se présente, elle ne peut pas pénétrer. L'âme reste en paix. L'esprit reste en Christ. La nuit devient un lieu où la victoire est déjà proclamée avant que le sommeil ne commence. Garder sa nuit, ce n'est pas vivre dans la peur,
c'est vivre dans la conscience spirituelle. Tu prends autorité en disant « Seigneur, je remets ma nuit entre tes mains ». Tu déclares la parole, tu fermes les portes de l'ennemi, tu sanctifies ta chambre, tu éteins ce qui nourrit les ténèbres, tu invites ce qui attire la lumière. Et une fois que cela devient une discipline, tu constates que même tes rêves changent, même ton réveil devient prophétique, car tu n'es plus un croyant passif durant la nuit, tu es un gardien spirituel. Le 7e principe que je voudrais que tu comprennes est que le sommeil est un espace où Dieu prépare ton lendemain avant même que tu ne te réveilles. Beaucoup pensent que la journée commence au matin, mais selon la pensée biblique, la journée commence le soir. Il y eut un soir, il y eut un matin, dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Dieu commence souvent son œuvre en toi pendant que tu dors, et ce que tu vis au réveil n'est que la manifestation visible de ce qu'il a accompli dans l'invisible. Le sommeil devient alors un atelier divin où Dieu façonne ton caractère, dépose des semences spirituelles, installe des réponses à des prières que tu as faites sans comprendre encore comment elles allaient s'accomplir. Quand tu dors dans la présence de Dieu, tu donnes au Saint-Esprit l'espace pour arranger ce que tu ne peux pas résoudre seul. Il met en ordre tes pensées, clarifie tes émotions, stabilise ce qui vacillait, répare ce qui était fissuré. Parfois, tu te réveilles avec une idée, une paix, une conviction, un courage ou une certitude qui n'était pas là avant de t'endormir. Ce n'est pas de la magie, c'est l'œuvre silencieuse de Dieu pendant ton repos. Le livre des Psaumes au chapitre 127, au verset 2 déclare « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Cela signifie que Dieu peut te bénir, t'équiper, t'instruire, te préparer, t'orienter, alors même que tu n'es pas conscient de ce qu'il fait. C'est pour cela que les nuits d'un croyant ne sont jamais neutres. Chaque nuit porte une saison. Chaque nuit transporte un message. Chaque nuit contient une préparation. Lorsque tu offres ton sommeil à Dieu, tu lui permets d'aller dans des zones de ton être que toi-même tu ne maîtrises pas. Il retire des poids invisibles. Il ferme des portes que tu ne savais pas ouvertes. Il place en toi des désirs nouveaux, des pensées saintes, des élans spirituels que tu découvriras seulement au réveil. Et soudain, tu réalises que tu n'as pas simplement dormi, tu as été façonné. Le lendemain n'est jamais meilleur par hasard. La préparation se fait dans la nuit. C'est pourquoi Satan cherche à troubler le sommeil des enfants de Dieu. Il sait que la nuit est le moment où le ciel travaille pour ton avantage. Mais quand tu choisis de dormir dans la paix, la foi et la présence de Christ, tu donnes au royaume de Dieu accès à ta destinée. Alors chaque matin devient une résurrection, un recommencement, une avancée. Tu te lèves avec la sensation inexplicable que Dieu a fait quelque chose en toi. Et c'est vrai. Maintenant que les principes du sommeil spirituel sont établis, il est temps d'aller plus loin, plus profond, là où Dieu révèle ce que beaucoup ne discernent pas. Car derrière chaque nuit se cache un mystère, une clé céleste, une stratégie divine. Les Écritures renferment des vérités secrètes sur le sommeil que peu de croyants connaissent. Et pourtant, elles transforment toute la vie spirituelle. La première vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que Dieu utilise ton sommeil comme un langage que ton esprit comprend, mais que ton intellect ne peut pas contrôler. Le jour, ton raisonnement peut analyser, bloquer, filtrer, voire résister à ce que Dieu veut te dire. Mais la nuit, ton intellect s'éteint, tes défenses tombent,
et ton esprit devient réceptif à des dimensions que ta pensée consciente n'atteint pas. C'est pour cela que Dieu choisit souvent la nuit pour révéler des choses profondes, car il contourne les limites de ton entendement. Il ne passe plus par tes analyses, mais parle directement à ton être intérieur. Le livre des Nombres au chapitre 12 au verset 6 le dit clairement. Je me révèle à lui dans une vision. Je lui parle dans un songe. Ce mode de communication n'est pas une faiblesse de Dieu, mais une miséricorde. Il s'adapte à ta fragilité humaine. Pendant le sommeil, ton esprit n'est pas inactif. Il devient un instrument spirituel affiné, libéré des distractions sensorielles. Dans la journée, tes yeux te distraient, tes oreilles te dispersent, ton corps te fatigue, tes émotions te saturent. Mais la nuit, Dieu éteint le bruit extérieur pour parler au cœur. Beaucoup de croyants cherchent des signes audibles, des confirmations visibles, alors que Dieu choisit de parler dans un langage silencieux, symbolique, profond, le langage des songes. Et ce langage n'est jamais improvisé. Il est structuré, intentionnel, prophétique. Dieu parle par image, par scène, par émotion, par mouvement, par atmosphère. Il parle de toi, pour toi, en toi. Ce langage spirituel est un langage de vérité. Il expose les mensonges que tu crois encore, les peurs que tu caches, les chaînes que tu portes, mais aussi les promesses que Dieu a plantées en toi. Il peut te révéler l'origine d'un combat, la racine d'une souffrance, l'existence d'une porte ouverte ou la direction d'une saison nouvelle. La nuit devient alors une salle de classe divine où Dieu enseigne ton esprit pendant que ton corps semble inactif. Comprendre cette vérité te libère d'une pression. Tu n'as pas besoin de tout comprendre consciemment pour être guidé par Dieu. Ce qu'il te révèle dans la nuit peut porter du fruit, même si ton intelligence ne saisit pas tout. Car Dieu ne parle pas seulement à ton cerveau, mais à ton être spirituel. Et souvent, ta transformation commence avant ta compréhension. La deuxième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que la nuit est un terrain où les révélations spirituelles prennent forme avant de se manifester dans le monde naturel. Autrement dit, ce que Dieu te montre, te dit ou dépose en toi pendant le sommeil est souvent la préfiguration de ce qu'il prépare à accomplir dans ta vie. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar reçoit un rêve qui révèle l'avenir des nations bien avant que les événements ne surviennent. Ce rêve n'est pas un hasard, ni une imagination désordonnée. C'est une semence prophétique plantée dans le monde invisible pour annoncer ce qui allait se produire dans le visible. Cette dynamique ne s'applique pas seulement aux rois ou aux prophètes. Elle concerne chaque croyant dont l'esprit est ouvert à Dieu. Quand tu dors, tu te tiens dans une dimension où le temps est perçu différemment. Ton esprit, détaché des contraintes physiques, peut toucher des réalités que ton corps ne peut pas encore atteindre. Dieu peut te montrer l'avenir, pas pour t'impressionner, mais pour te préparer. Il peut te révéler une direction, une saison, un danger, une opportunité. Il peut te prévenir des attaques à venir ou t'annoncer une promotion que tu n'as pas encore vue. Le sommeil devient alors un espace où Dieu met en place une architecture spirituelle pour ta destinée. Il te donne des images qui sont des indices, des esquisses, des avant-premières de ce qu'il s'apprête à faire. Cette vérité est puissante, mais aussi souvent incomprise. Beaucoup de croyants minimisent leurs rêves parce qu'ils ne savent pas les interpréter ou parce que certaines scènes leur semblent étranges. Pourtant,
Même une image qui paraît incohérente peut être une clé si elle vient de Dieu. Le problème n'est pas le rêve, c'est l'absence de discernement. L'apôtre Paul dit dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 2, au verset 14, que les choses spirituelles ne peuvent être discernées que par l'esprit. Cela inclut les rêves. Ce que Dieu te montre la nuit peut sembler symbolique, mais il y a toujours une logique divine derrière la symbolique. Il ne sème jamais de confusion. Il sème des révélations. Lorsque tu comprends cela, tu ne te réveilles plus en ignorant ce que tu as reçu. Tu pries, tu demandes la lumière. Tu notes ce que ton esprit a perçu. Tu présentes le tout à Dieu et il te donne la compréhension au bon moment. Avec le temps, tu te rends compte que beaucoup de choses qui se produisent dans ta vie ont d'abord existé dans tes nuits. Une parole, une paix, une image, un avertissement. La nuit n'est jamais déconnectée du jour. Elle en est souvent la source. La troisième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que le sommeil expose les influences spirituelles qui entourent ta vie, même celles que tu ne discernes pas le jour. Beaucoup pensent que leurs nuits troublées n'ont pas de sens, ou que leurs rêves oppressants ne sont que le produit de leur imagination. Pourtant, les Écritures montrent que la nuit révèle souvent ce qui travaille dans l'invisible. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, Jésus dit que, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie parmi le bon grain. Cette parole montre que la nuit est un espace où les influences spirituelles sont plus faciles à identifier, car ton corps ne bouge plus, ton attention n'est plus dispersée, et ta conscience naturelle s'est tue. Ce qui reste, c'est ton monde intérieur face au monde spirituel. Quand tu dors, tu n'as plus de masque, plus de distraction, plus de contrôle mental. Ce que ton esprit perçoit la nuit est souvent le reflet fidèle de ce qui se passe réellement dans le spirituel. Si tu es entouré d'oppression, tu le sens. Si une porte est ouverte à l'ennemi, cela apparaît. Si tu traverses une guerre spirituelle, tes nuits le manifestent. À l'inverse, si Dieu te couvre, si des anges veillent autour de toi, si le Saint-Esprit travaille en profondeur, tes nuits reflètent également cette atmosphère céleste. Le sommeil devient alors une sorte de diagnostic spirituel qui te montre ce que ton âme vit réellement. C'est pour cela qu'un croyant ne doit jamais ignorer les signes nocturnes. Une répétition de rêves sombres peut révéler une oppression. Un blocage constant dans le sommeil peut indiquer un combat non résolu. Une présence de peur récurrente peut signaler une porte ouverte. Mais de la même manière, une nuit paisible après des jours d'angoisse peut être le signe d'une délivrance en cours. Une vision encourageante peut révéler un changement de saison. Une atmosphère de lumière dans un rêve peut indiquer que Dieu te rapproche d'un niveau spirituel supérieur. Cette vérité t'enseigne une chose essentielle. La nuit te montre ce que tu dois affronter, traiter ou célébrer le jour suivant. Elle te donne des indices sur l'état réel de ton âme, sur la nature de tes combats, sur la progression de ta guérison, sur la force de ta croissance spirituelle. Les nuits sont comme des révélateurs photographiques. Elles dévoilent ce que la lumière du jour ne montre pas toujours. Lorsque tu apprends à discerner ces influences sans paniquer, mais en les apportant devant Dieu, tu développes une maturité spirituelle rare. Tu ne subis plus tes nuits, tu en fais un outil de victoire. La quatrième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que Dieu utilise le sommeil pour séparer ce qui doit rester dans ta vie
de ce qui doit en sortir, car la nuit est un espace où les décisions spirituelles se prennent souvent avant d'être visibles. Le livre des Psaumes au chapitre 17, au verset 3 dit « Tu sondes mon cœur, tu m'examines la nuit ». Cette parole est profonde. Elle montre que pendant que tu dors, Dieu examine tes motivations, teste tes désirs, purifie tes intentions, filtre tes pensées. Il travaille dans ce que tu ne vois pas pour préparer ce que tu verras. La nuit est un lieu de séparation. C'est dans le sommeil que Dieu peut te détacher intérieurement de certaines choses que tu n'arrives pas à abandonner consciemment. Il peut couper l'attachement émotionnel que tu as envers une personne, un péché, une habitude ou une situation. Il peut t'arracher des influences toxiques sans que tu aies besoin de lutter mentalement. Il peut fermer des portes dont tu n'avais même pas conscience. Souvent, tu te réveilles en réalisant que quelque chose en toi a changé, que tu ne réagis plus de la même manière, que la tentation perd de sa force, que la douleur s'est atténuée, ou que ton cœur n'est plus attaché à ce qui te faisait trébucher. Ce n'était pas simplement une bonne nuit, c'était une opération divine. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, l'ange de l'Éternel apparaît en songe à Joseph pour lui dire de quitter immédiatement la région et de se rendre en Égypte. Ce mouvement était plus qu'un déplacement géographique. C'était une séparation spirituelle pour protéger Jésus de la menace d'Hérode. Cela montre que Dieu peut utiliser la nuit pour créer des décalages, des ruptures, des distances nécessaires pour ta survie spirituelle. Il peut indiquer qu'une relation doit cesser, qu'un environnement doit être quitté, qu'une habitude doit être brisée, qu'un cycle doit être terminé. La nuit est aussi un lieu de tri intérieur. Dieu y sépare le vrai du faux, le désir spirituel du désir charnel, la foi de la peur, la vérité des illusions. Il enlève ce qui est impur, il allège ce qui est lourd, il clarifie ce qui est confus. La nuit devient un espace où le Saint-Esprit fait un tri que tu n'aurais jamais pu faire seul. Quand tu comprends cette réalité, tu cesses de te réveiller en te demandant pourquoi tu te sens différent. Tu réalises que Dieu a travaillé pendant que tu dormais, qu'il a retiré ce qui empêchait ta croissance et qu'il t'a préparé à entrer dans une nouvelle dimension. La 5e vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que le sommeil est un moment privilégié où Dieu prépare ton discernement, car pendant la nuit, il affûte ton esprit pour reconnaître ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. Beaucoup pensent que le discernement se développe principalement par l'étude ou les expériences, mais dans la Bible, Dieu accorde souvent le discernement à ses serviteurs pendant leur sommeil. Dans le premier livre des Rois au chapitre 3, c'est pendant la nuit que Dieu apparaît à Salomon et lui donne une sagesse incomparable. La demande de Salomon ne concernait pas la richesse ou la victoire, mais la capacité de discerner entre le bien et le mal. Dieu choisit la nuit pour répondre, montrant ainsi que le discernement est une œuvre divine déposée dans l'esprit, souvent lorsque les défenses humaines sont abaissées. Pendant que tu dors, Dieu ajuste ton regard intérieur. Il te montre qui est réellement pour toi, qui te nuit en silence, qui doit rester dans ta vie, qui en détourne l'énergie. Il clarifie les intentions des autres, te révèle les pièges cachés, te montre les vérités que tu n'avais pas vues pendant la journée. Tu te réveilles parfois avec une impression, une vigilance nouvelle, une compréhension que tu ne peux pas expliquer, mais qui s'avère juste
Ce n'était pas ton intuition humaine, c'était le résultat d'un travail spirituel opéré dans ton sommeil. Le discernement nocturne est essentiel, car l'ennemi utilise souvent la nuit pour semer la confusion. Mais Dieu utilise cette même nuit pour aiguiser ton esprit, afin que rien ne t'atteigne sans que tu l'aies perçu. La nuit devient alors un champ d'entraînement où Dieu forme ton regard, affine ta sensibilité, t'apprend à reconnaître les atmosphères spirituelles, à identifier les esprits qui influencent certaines situations, à démasquer les mensonges déguisés en vérité. Le discernement devient alors comme un radar intérieur actif, même pendant le sommeil. Quand tu comprends cette vérité, tu ne prends plus à la légère ce que tu ressens au réveil. Tu n'ignores plus les intuitions soudaines, les impressions profondes, les alertes internes sans explication logique. Tu sais que Dieu peut t'avoir parlé pendant la nuit et tu honores cette direction. Et puisque cette vérité concerne non seulement toi, mais tous ceux qui ont besoin que leur nuit soit éclairée, je t'invite à partager cette vidéo afin que d'autres découvrent aussi comment Dieu utilise le sommeil pour aiguiser leur discernement et protéger leur destinée. La 6e vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que Dieu utilise le sommeil pour renouveler spirituellement ton identité, car la nuit est le moment où il te détache des fausses images de toi-même et restaure la personne qu'il a réellement créée. Dans le livre de Genèse au chapitre 32, Jacob lutte toute la nuit avec un être mystérieux et au lever du jour, son identité change. Il n'est plus Jacob, mais Israël. Même si cet épisode n'est pas décrit comme un sommeil classique, il se déroule dans la dimension nocturne, ce moment où Dieu travaille l'identité profonde de l'homme. La nuit est symboliquement le lieu où Dieu renomme, repositionne et restaure. Pendant ton sommeil, Dieu retire les étiquettes que la vie t'a collées. L'échec, la peur, le rejet, la honte, la comparaison, la culpabilité. Tout ce que tu portes comme vêtement intérieur et qui ne vient pas de lui peut être retiré pendant la nuit. Tu ne vois pas le processus, mais tu en ressens les effets. Certaines personnes se réveillent soudainement avec un courage qu'elles n'avaient pas, une liberté intérieure nouvelle, un désir profond de changer, une conviction de leur valeur. Rien n'a changé autour d'elles, mais tout a changé en elles. C'est le signe que Dieu a travaillé sur leur identité pendant qu'elles dormaient. La nuit est aussi le moment où Dieu te protège de ce qui cherche à détruire ton identité. L'ennemi, lui aussi, tente d'agir pendant le sommeil. Il cherche à implanter des mensonges. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas digne. Tu n'as aucune valeur. Dieu t'a oublié. Ces mensonges peuvent prendre la forme de rêves de défaite, de scénarios humiliants, de visions oppressantes. Mais lorsque ton sommeil est confié à Dieu, ces attaques perdent leur force. Le Saint-Esprit veille sur ton âme, arrache les mensonges avant qu'ils ne s'enracinent et restaure la vérité de Dieu en toi. Tu es mon enfant, tu es choisi, tu es pardonné, tu es fort, tu es établi. Cette vérité est essentielle, car ta vie avance toujours dans la direction de ton identité intérieure. Si tu dors dans la peur, tu te lèveras fragile. Si tu dors dans l'amour de Dieu, tu te lèveras invincible. Chaque nuit devient alors une rencontre où Dieu t'affirme, te stabilise, te façonne. Tu te réveilles différent, non par hasard, mais parce que ton identité a été traitée dans une dimension invisible. La 7e vérité cachée que je voudrais que tu comprennes
est que Dieu utilise le sommeil comme un lieu d'alliance, un moment où il renouvelle silencieusement ce qui te lie à lui. La nuit est l'espace où les engagements spirituels se consolident, où les promesses se rappellent à ton esprit, où les fondations de ta foi sont revisitées et raffermies. Quand tu dors, Dieu ne cesse pas d'être ton Père, ton protecteur, ton guide. La nuit devient un sanctuaire où il affirme encore une fois « Je suis avec toi ». Dans le livre des Psaumes, au chapitre 42, au verset 8, il est écrit « La nuit, l'Éternel m'accorde sa bonté. » Cette bonté nocturne n'est pas seulement une consolation, elle est une alliance renouvelée. La nuit est souvent le moment où Dieu réaffirme les promesses qu'il t'a faites. Tu peux te réveiller en te souvenant d'une parole, d'une vision, d'une atmosphère de paix, sans comprendre pleinement ce qui s'est passé. Mais ton esprit, lui, sait qu'il a rencontré Dieu. L'alliance, ce lien invisible mais puissant, s'est renforcé. Parfois, Dieu te rappelle dans ton sommeil une parole ancienne que tu avais oubliée, une prophétie que tu avais mise de côté, un rêve que tu n'avais jamais compris. Il ne te permet pas de glisser loin de sa volonté. Il te revisite, te ramène, te recentre. Paradoxalement, c'est souvent dans la nuit que les attaques spirituelles contre ton alliance tentent de s'introduire. L'ennemi essaye de semer le doute, de fragiliser ta foi, de t'inspirer des pensées contraires à ta destinée. Mais quand tu dors dans la présence de Dieu, la nuit devient un lieu de protection contractuelle. Le sang de Jésus parle sur toi. Les anges campent autour de toi. Les promesses de Dieu sont activées, renouvelées, consolidées. Même sans en être conscient, ton esprit se renforce dans la fidélité de Dieu. Cette vérité est puissante, car elle révèle que le sommeil n'est pas un temps de coupure avec Dieu. Il n'y a pas un avant et un après dans ta relation avec lui. Il n'y a pas un moment où il te regarde puis se détourne. La nuit est incluse dans ton alliance. Tu n'es jamais hors de sa main. Et lorsque tu reconnais cette dimension, tu cesses d'avoir peur de la nuit. Tu t'endors avec une certitude. Même dans mon sommeil, Dieu continue de marcher avec moi. Et alors, chaque réveil devient une preuve que Dieu veille sur toi, non seulement le jour, mais aussi dans les lieux silencieux de la nuit. Nous avons vu les principes et dévoilé les vérités cachées. Maintenant, il est temps d'entrer dans la partie la plus déterminante, l'application. Car la révélation sans transformation n'est qu'une connaissance stérile. Le Saint-Esprit veut t'enseigner comment vivre ces réalités chaque nuit de manière concrète, pratique et profonde, afin que ton sommeil devienne une arme spirituelle et un lieu de visitation. Le premier acte de transformation que je voudrais que tu comprennes est que tu dois consacrer intentionnellement ta nuit à Dieu avant qu'elle ne commence, car une nuit non consacrée devient un espace vulnérable. Beaucoup prient pour leur journée, mais très peu prient pour la nuit. Pourtant, bibliquement, la nuit est la première partie du jour. Chaque soir est donc une inauguration spirituelle. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 4, au verset 8, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » Cette paix ne tombe pas par hasard. Elle est le résultat d'une consécration. Avant de t'allonger, prends un moment pour fermer tes yeux, apaiser ton âme et dire au Seigneur « Je t'offre ma nuit. Je dépose mes pensées, mes luttes, mes inquiétudes. Sanctifie mes rêves, protège mon esprit et couvre mon repos. » Cette prière simple change tout, parce qu'elle crée une frontière spirituelle entre ton âme et ce que l'ennemi tente de semer pendant ton sommeil.
La consécration prépare l'atmosphère, ajuste ton esprit, ferme les portes ouvertes et invite les anges à veiller autour de toi. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui compte, mais la posture de ton cœur. Quand tu te couches sans prier, tu subis la nuit. Quand tu te couches dans la prière, tu règnes sur la nuit. Consacrer ta nuit, c'est déclarer que tu refuses d'être spectateur dans ce qui se passe spirituellement pendant ton sommeil. C'est une manière d'honorer la présence de Dieu et de dire « Je ne dors pas seulement, je me place entre tes mains ». Lorsque tu prends cette habitude, tu remarques rapidement que tes nuits deviennent plus claires, plus paisibles, moins agitées. Et surtout, tu te lèves avec une force nouvelle, car Dieu a travaillé dans un espace que tu lui as offert librement. La consécration est le premier pas vers une transformation durable de ton repos. Le deuxième acte de transformation que je voudrais t'enseigner est d'assainir spirituellement l'atmosphère de ta chambre avant de dormir. Parce que ton environnement influence fortement ce que ton âme va vivre pendant ton sommeil. Beaucoup s'endorment dans une pièce saturée de bruit, d'images, d'objets ou de souvenirs qui nourrissent la peur, la nostalgie toxique ou la distraction. Pourtant, dans la Bible, les lieux où Dieu se manifeste sont souvent préparés, mis à part, sanctifiés. Dans le livre de la Genèse au chapitre 28, lorsque Jacob se réveille de son songe, il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu. » Et il prend la pierre qui lui servait d'oreiller pour en faire une sorte de monument. Autrement dit, il marque l'endroit comme un lieu de rencontre. De la même manière, tu peux faire de ta chambre un lieu de présence, un espace où la gloire de Dieu est honorée. Concrètement, cela signifie éteindre les écrans un peu plus tôt, arrêter les contenus qui troublent ton âme, enlever certains objets qui portent une charge spirituelle négative, mettre peut-être une louange douce, lire un passage biblique ou prononcer quelques versets dans la pièce. Tu peux déclarer « Seigneur, cette chambre est à toi. Que tout ce qui ne t'honore pas en sorte et que ta paix remplisse ce lieu. L'atmosphère se transforme. Ce que tu entends en dernier, ce que tes yeux voient avant de se fermer, ce que ton cœur ressent au moment où tu t'allonges, tout cela prépare la qualité spirituelle de ta nuit. Quand tu fais de ta chambre un sanctuaire, tu signales au monde invisible que ce territoire appartient à Dieu. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux choisir la musique, les paroles, les images et la présence que tu invites. Et tu verras que peu à peu, ton sommeil deviendra plus léger, moins chargé, plus aligné avec la paix de Christ, parce que ton environnement sera d'accord avec la présence de Dieu. Le troisième acte de transformation est d'apprendre à remettre consciemment ta journée entre les mains de Dieu avant de fermer les yeux, afin de ne pas transporter dans le sommeil des poids que tu aurais pu déposer à la croix. Beaucoup se couchent avec des discussions non résolues, des colères retenues, des inquiétudes sur l'avenir, des regrets sur le passé. Leur corps se prépare à dormir, mais leur âme reste en alerte, comme si la journée n'était jamais terminée. Le livre de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 recommande de ne pas laisser le soleil se coucher sur la colère, ce qui implique que certaines choses doivent être réglées avant la nuit. Prendre quelques minutes, seul avec Dieu, pour revisiter ta journée est un acte spirituel puissant. Tu peux lui dire « Seigneur, voici ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, ce que je ne comprends pas, ce qui me blesse encore. Je choisis de pardonner à telle personne.
Je renonce à telle pensée. Je te remets ce que je ne peux pas changer. Cette démarche n'est pas un rituel religieux, c'est une hygiène de l'âme. Elle permet au Saint-Esprit de nettoyer ton intérieur avant que le sommeil ne vienne. Tu te coucheras plus léger, plus vrai, plus honnête, parce que tu n'auras pas enfoui ce qui te ronge. Dieu aime la vérité dans le fond du cœur. Et la nuit est un moment idéal pour lui présenter sans masque ce que tu portes encore. Quand tu fais cela régulièrement, tu verras que certaines douleurs qui revenaient dans tes rêves vont diminuer, certains schémas vont s'atténuer, car ton âme n'aura plus besoin de crier la nuit ce que tu auras confié à Dieu le soir. Le 4e acte de transformation est d'intégrer la parole de Dieu dans ta routine du coucher, afin que ton esprit soit nourri de vérité juste avant d'entrer dans le sommeil. Ce que tu médites en dernier, avant de dormir, laisse une empreinte profonde dans ton monde intérieur. Dans le livre des Psaumes au chapitre 1, il est dit que l'homme qui médite la loi de l'Éternel, jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cette expression « jour et nuit » inclut les instants qui précèdent le sommeil. Lire quelques versets, même courts, les répéter doucement, les laisser descendre dans ton cœur, ce n'est pas une performance, c'est une infusion spirituelle. Tu peux choisir des passages qui parlent de la paix de Dieu, de sa protection, de sa fidélité, comme les psaumes 4, 23, 91 ou 121. Tu les proclames sur ta vie, sur ta maison, sur ta nuit. Tu peux dire par exemple « Je me couche dans la paix du psaume 4, je repose mon âme dans le psaume 23, je me couvre de la protection du psaume 91. » Peu à peu, ton esprit s'accorde à cette fréquence. Les paroles humaines s'éteignent, les paroles de Dieu restent. Quand tu t'endors avec la parole dans le cœur, ton inconscient reçoit une nourriture différente. Tes rêves, tes pensées, tes émotions nocturnes se trouvent baignés dans une atmosphère biblique. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Tu donnes au Saint-Esprit du matériau pour travailler en toi pendant la nuit. Et tu verras que certaines réponses, certaines consolations, certaines directions que tu cherchais viendront au réveil, comme des fruits du verset que tu avais médité. Le 5e acte de transformation est d'apprendre à accueillir, à noter et à présenter à Dieu ce que tu vis dans tes nuits, au lieu d'ignorer systématiquement tes rêves ou tes impressions. Beaucoup de croyants se réveillent, ressentent quelque chose, puis passent immédiatement à la routine du matin sans prêter attention à ce que leur esprit vient de traverser. Pourtant, si Dieu parle parfois dans le sommeil, si ton âme s'exprime la nuit, alors ce que tu ressens en te réveillant mérite d'être honoré. Tu peux garder un carnet près de ton lit et dès que tu ouvres les yeux, noter quelques éléments. Un rêve, une image, une parole, une émotion forte. Tu ne comprends pas tout immédiatement, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'honorer le processus. Ensuite, tu présentes cela à Dieu dans la prière. Seigneur, montre-moi ce qui vient de toi, ce qui vient de mon âme, ce qui n'a pas d'importance. Donne-moi le discernement, ne me laisse pas dans la confusion. Avec le temps, tu verras des schémas, des répétitions, des confirmations. Tu apprendras à distinguer les rêves qui te parlent de ton état intérieur, ceux qui sont des avertissements spirituels, ceux qui sont des directions prophétiques, et ceux qui ne sont que le produit de tes pensées. Cet acte de transformation te rend plus attentif, plus conscient, plus mature dans ta vie nocturne. Pour sceller cette démarche, j'aimerais que les
spectateurs, écrivent en commentaire cette phrase simple mais profonde. « Seigneur, apprends-moi à écouter ce que tu me dis la nuit. » Cette déclaration ouvre une école intérieure où Dieu lui-même devient ton pédagogue du sommeil. Le 6e acte de transformation est d'établir une discipline de pardon avant de dormir, pour que ton sommeil ne soit pas retenu en otage par des offenses non réglées. Les rancœurs, les amertumes, les blessures relationnelles sont comme des pierres lourdes qui pèsent sur l'âme pendant la nuit. Jésus enseigne dans l'évangile de Marc au chapitre 11 que lorsque tu pries, si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu dois pardonner. Appliquer cela au moment du coucher est une clé de liberté. Avant de dormir, tu te tiens devant Dieu et tu laisses remonter les visages, les paroles, les situations qui t'ont blessé dans la journée ou dans les saisons précédentes. Tu ne nies pas la douleur, tu ne minimises pas l'injustice, mais tu décides, par obéissance à Christ, de remettre ces personnes et ces situations entre les mains de Dieu. Tu peux dire « Seigneur, je choisis de pardonner à cette personne. Je renonce à la vengeance, au ressentiment. Viens guérir mon cœur, là où il a été atteint. » Ce choix ne rend pas la blessure instantanément indolore, mais il ferme des portes. L'ennemi perd un terrain légal pour te tourmenter la nuit. Ton sommeil devient moins chargé de scènes de conflits, de dialogues imaginaires, de revanches silencieuses. À la place, une paix progressive s'installe. Dieu prend le dossier. Il devient ton juge, ton défenseur, ton consolateur. Et plus tu fais de ce pardon un réflexe du soir, plus ton âme devient légère. Tu t'endors moins fragmenté, moins divisé, plus aligné avec le cœur de Jésus. Le 7e acte de transformation est d'installer une prière de confiance totale avant de fermer les yeux, comme une clôture spirituelle autour de ta nuit et de ton lendemain, afin que tu entres dans le sommeil avec la certitude que Dieu veille. Après avoir consacré ta nuit, assainis ton atmosphère, remis ta journée, méditer la parole, noter tes expériences et pardonner, il reste un geste essentiel, te reposer dans une confiance profonde. Tu peux t'inspirer des psaumes où David, malgré les dangers, déclare qu'il se couche et s'endort parce que l'Éternel est son soutien. Cette prière peut être très simple, mais elle doit venir du cœur. Seigneur, je ne contrôle plus rien. Je te confie ma vie, ma famille, mes projets, mes combats. Je crois que tu veilles sur moi. Je refuse la peur, la panique, la projection négative. Je m'abandonne entre tes mains. Cette déclaration ferme les portes à l'angoisse qui veut revenir juste avant que tu t'endormes. Elle met un point final sain sur ta journée. Elle place un sceau de foi sur ta nuit. Tu ne cherches plus à tout analyser, à tout prévoir, à tout tenir. Tu acceptes que Dieu soit Dieu, même quand tu dors. Et tu verras que cette confiance devient comme une couverture invisible. Tes nuits seront peut-être parfois encore agitées, tes combats ne disparaîtront pas toujours en un instant, mais ta posture intérieure changera. Tu ne subiras plus la nuit comme un danger, tu l'entreras comme un enfant dans les bras de son père. Et maintenant, pour sceller cette partie, je veux relâcher sur ta vie une prophétie, cachant un enseignement que le Saint-Esprit veut imprimer profondément dans ton cœur. Voici la mini-intro de transition pour cette prophétie. Maintenant, écoute cette parole comme si le Seigneur venait s'asseoir au bord de ton lit dans la nuit pour parler directement à ton âme. Ne te concentre pas seulement sur les mots, mais sur la voix d'amour et d'autorité qui se tient derrière.
Ainsi parle le Seigneur à ton cœur. Mon enfant, tu as longtemps considéré la nuit comme un moment de faiblesse, un temps de vulnérabilité, un espace où tout peut t'atteindre. Mais moi, je te dis aujourd'hui que la nuit appartient aussi à mon royaume et que ton sommeil est un territoire que je veux sanctifier. Tu as cru parfois que je n'étais présent que dans tes journées actives, tes prières conscientes, tes adorations visibles. Pourtant, je suis celui qui veille quand tu ne peux plus veiller, celui qui travaille quand tu ne peux plus agir, celui qui parle quand ton intellect s'éteint. Je ne sommeille ni ne dors, et c'est sous mon regard que tes nuits se déroulent. Je te conduis dans une nouvelle saison où ton repos ne sera plus un simple réflexe biologique, mais un rendez-vous avec ma présence. Je vais faire de ton lit un autel caché, de ta chambre un sanctuaire, de ton sommeil un langage entre toi et moi. Je vais guérir dans la nuit des blessures que tu n'arrivais pas à nommer le jour. Je vais arracher dans tes rêves des racines de peur, de rejet, d'échecs que tu pensais éternels. Je vais te montrer, par des images, des impressions, des atmosphères, ce que je veux transformer en toi. Ne crains pas si certaines nuits te semblent étranges. Je suis en train de te libérer. Ce qui remonte n'est pas pour te condamner, mais pour être exposé à ma lumière. Je vais également t'enseigner, dans le secret de la nuit, des choses que tes oreilles n'étaient pas prêtes à entendre dans le bruit du jour. Tu te réveilleras parfois avec une paix nouvelle, une conviction profonde, une direction claire, et tu te demanderas d'où cela vient. Sache que ce sera le fruit de mon travail dans ton sommeil. Je vais déposer en toi des réponses à des prières anciennes, des stratégies pour des combats présents, des semences pour des victoires futures. Je vais te montrer qui tu es réellement à mes yeux, loin des masques, loin des comparaisons, loin des mensonges de l'ennemi. Ne donne plus la nuit à la peur, ni à l'ennemi, ni au hasard. Donne-la moi. Invite-moi consciemment avant de dormir. Prononce mon nom sur tes draps, sur tes oreillers, sur les murs de ta chambre. Déclare que ce lieu m'appartient. Et tu verras ma main. Tu verras des cauchemars cesser, des oppressions reculer, des réveils changer. Tu verras certains cycles de fatigue intérieure se briser, parce que je vais faire de ton sommeil un instrument de restauration. Je te dis aussi, fais confiance à ce que je purifie sans que tu le vois. Même si tu ne te souviens pas de tous tes rêves, même si tu ne comprends pas tout, sache que je travaille. Ce n'est pas ta capacité à tout analyser qui te protège, c'est ma fidélité. Toi, marche dans l'obéissance, consacre ta nuit, garde ton cœur, nourris ton esprit de ma parole, pardonne, abandonne. Le reste, laisse-moi le faire. Je suis le Dieu des nuits, comme je suis le Dieu des jours. Et je t'emmène vers une dimension où chaque matin sera la preuve que j'ai veillé sur toi pendant que tu dormais. Nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel intense, révélant que le sommeil n'est pas une parenthèse dans la vie du croyant, mais un lieu où Dieu agit, parle, restaure, corrige, oriente et sanctifie. Nous avons vu que tes nuits ne sont pas passives, qu'elles ne sont pas abandonnées au hasard, qu'elles ne sont pas simplement un effacement de ta conscience, mais un terrain où le royaume de Dieu peut se déployer avec puissance. Tu as découvert que le repos n'est pas seulement biologique, mais prophétique, qu'il est une arme, une école, un refuge, un espace de révélation. Tu as appris que chaque nuit peut devenir un autel, chaque sommeil un rendez-vous céleste, chaque rêve une potentialité divine.
Tu as vu comment consacrer tes nuits, comment assainir ton atmosphère, comment remettre ta journée, comment nourrir ton esprit de la parole, comment écouter ce que Dieu te montre, comment pardonner avant de dormir, comment t'abandonner dans une confiance totale. Et tu as compris que Dieu ne cesse jamais son œuvre, même lorsque tes yeux se ferment. Ta nuit n'est jamais vide. Elle est remplie de celui qui ne sommeille ni ne dort. Alors maintenant, avant de conclure, j'aimerais que tu prennes un instant pour décider intérieurement que tu n'aborderas plus jamais tes nuits comme avant, que tu feras de ton sommeil un acte de foi, que tu regarderas chaque coucher comme une opportunité de rencontre, que tu laisseras le Saint-Esprit transformer ta nuit autant qu'il transforme ton jour. Et si ce message a parlé à ton cœur, si quelque chose a été éclairé, guéri ou révélé en toi, je t'invite avec douceur, mais conviction à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Vie de prière et à la partager, non pas comme un geste mécanique, mais comme un acte missionnaire. Quelqu'un, quelque part, a besoin de comprendre pourquoi ses nuits sont agitées, pourquoi ses rêves sont mystérieux, et comment Dieu veut sanctifier son repos. Et maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père céleste, je viens devant toi pour ton enfant qui écoute ce message en ce moment. Tu connais ses nuits, tu connais ses combats silencieux, tu connais ses réveils lourds, tu connais ses cauchemars, tu connais ses interrogations, tu connais aussi ses désirs profonds de vivre des nuits paisibles, remplies de ta présence. Seigneur, tu es celui qui donne le repos à ceux qui l'aiment. Tu es celui qui ouvre les portes de la paix quand tout semble troublé. Tu es celui qui veille quand nous ne pouvons plus veiller. Alors je te présente sa nuit, son sommeil, son esprit, son âme, son corps. Je te demande de sanctifier chaque minute où ses yeux seront fermés. Éternel, étends ta main sur sa chambre. Que ta lumière invisible remplisse ce lieu. Que toute atmosphère d'oppression, toute présence non autorisée, toute influence contraire à ta volonté soit dissipée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que tes anges campent autour de lui, selon la promesse du livre des Psaumes au chapitre 34. Que ton sang précieux couvre les murs, la porte, le lit, les pensées et les rêves de ta fille ou de ton fils. Fais de cet espace un sanctuaire où ta gloire demeure. Je te demande, Seigneur, de toucher profondément son âme. Là où il y avait la fatigue, accorde la restauration. Là où il y avait la peur, accorde la paix. Là où il y avait la confusion, accorde la clarté. Là où il y avait les blessures cachées, accorde la guérison. Là où il y avait des racines de tristesse ou des liens inconscients, arrache-les dans la nuit par ton esprit. Que son sommeil devienne un champ de délivrance, un lieu où les chaînes tombent sans bruit, où les oppressions se brisent, où les poids s'allègent. Seigneur, parle-lui dans son sommeil comme tu parlais à Samuel, à Jacob, à Joseph, à Daniel. Donne-lui des visions, des impressions, des rêves prophétiques, non pour l'effrayer, mais pour l'orienter. Donne-lui des avertissements quand il faut se détourner d'un piège. Donne-lui des confirmations quand il doit avancer. Donne-lui des rappels de tes promesses quand il commence à douter. Que son esprit devienne sensible à ta voix même dans le silence de la nuit. Père, renouvelle aussi son identité. Dépose en lui la vérité de qui il est réellement. Ton enfant, ton choisi, ton aimé. Efface les mensonges de l'ennemi, les étiquettes du passé, les peurs héritées, les culpabilités accumulées. Que chaque nuit devienne une saison de reconstruction intérieure où tu façonnes son caractère, sa stabilité, sa force, sa vision. Et lorsque le matin viendra, Seigneur,
Fais-le se réveiller avec une paix nouvelle, avec de la joie, avec de la clarté, avec une force qu'il ne pourra pas expliquer. Que la preuve de ton œuvre nocturne soit visible dans son comportement, dans sa pensée, dans sa sensibilité spirituelle. Qu'il puisse dire « Dieu a parlé à mon cœur pendant que je dormais ». Qu'il sache que tu étais là, dans chaque respiration, dans chaque battement, dans chaque rêve. Je scelle sa vie, ses nuits, ses jours, sa maison sous ton autorité. Je déclare qu'aucune arme formée contre lui ne prospérera. Je déclare que ses nuits seront différentes à partir d'aujourd'hui. Je déclare que ton repos deviendra sa force, que ta présence deviendra son atmosphère, que ton amour deviendra sa couverture. Merci, Père, parce que tu le fais maintenant. Merci pour la transformation. Merci pour la visitation. Merci pour la paix. Merci pour les rêves qui porteront la marque du ciel. Merci parce que tu es fidèle. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.